Le fils du patron a jeté une poupée Ken de côté, et le garde du corps de son père l'a immédiatement arrêté. Come on, I know your father didn't raise you to act like that. Just apologize. It's okay, he didn't see me. Anyone who can see you is blind. Come on, apologize. All right. I'm sorry. Face à ce geste de bonté soudain du garde du corps, la femme était terrifiée. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était prier pour qu'il reste loin d'elle. Mais elle ne savait pas que son destin allait être complètement réécrit cette nuit-là. La femme s'appelait Tony. Elle était femme de ménage dans cette salle de boxe. Alors qu'elle venait de finir de nettoyer et s'apprêtait à partir, elle a été témoin d'un meurtre. À ce moment-là, Tony était paniquée. Elle savait qu'elle avait vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Alors que Tony se calmait, attendant que tout le monde parte, son téléphone a soudainement sonné. Hola, guapa. Peu après, Tony a été traîné dehors par les gangsters et jeté à côté du corps du patron. Quand elle a levé les yeux vers le cadavre du patron, elle a su que si elle ne faisait rien, elle subirait le même sort que lui. Tremblante, elle a redressé son corps et a rassemblé son courage pour prononcer les mots qui allaient changer sa vie. I'm just a cleaning lady. I make cleaning for you. If you wait, the blood will seep in the cement. Sodium peroxide is best. Les paroles de Tony ont immédiatement attiré l'attention d'Amand. Il ne comprenait pas pourquoi une femme ordinaire, face à la mort, ne criait pas en le suppliant de l'épargner. Au lieu de cela, elle négociait les conditions avec lui. Alors qu'il hésitait à épargner Tony, le type à côté de lui a soudainement parlé. Boiling water will do it. Cold water. Heats a sustain. De toute évidence, Tony avait une fois de plus piqué la curiosité d'Amand, alors il a décidé de lui donner une chance. En l'entendant, Tony a poussé un soupir de soulagement. Mais elle savait que sa vie était toujours entre les mains de ces hommes. Elle luttait pour retenir ses sanglots. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de nettoyer les dégâts et de satisfaire le groupe devant elle. Peu de temps après, Tony avait nettoyé tout le sang, et Amand était très satisfait de son travail. Ce n'est qu'alors qu'Amand a demandé à Tony qui elle était. Tony a expliqué qu'elle était philippine et qu'elle ne restait aux États-Unis que temporairement, prévoyant de retourner bientôt aux Philippines. Elle ne voulait donc pas avoir d'ennui. Amand n'a rien dit à ce moment-là, mais s'est levé et s'est dirigé directement vers Tony. I really need to get back to my family. Let's get you home before they miss you too much. Tony savait qu'Amand utilisait sa famille pour la menacer de se taire. Bientôt, les gangsters ont ramené Tony chez elle. Ce n'est qu'après avoir verrouillé la porte de l'intérieur que les nerfs tendus de Tony se sont enfin détendus. Mais sous la douche, la volontaire de faire Tony n'a plus pu se contenir et a éclaté en sanglots désespérés, juste sous le pommeau de douche. Il s'avère que Tony avait été chirurgienne aux Philippines. Si elle en était arrivée là, c'était uniquement pour sauver son fils, Lucas. Lucas souffre d'un déficit immunitaire congénital et ne peut vivre qu'en salle d'isolement chaque jour. Il y a 6 mois, elle a appris que quelqu'un était prêt à donner de la moelle osseuse à son fils, alors elle est venue aux États-Unis. Cependant, le donneur a changé d'avis juste avant l'opération. Pour avoir une autre chance, Tony est resté aux États-Unis avec son fils, vivant chez sa belle-sœur. Après l'expiration de leur visa, ils sont devenus des immigrants sans papier. Tony savait que si le donneur changeait encore d'avis, elle et son fils pourraient mourir ici. Après une nuit de profonde réflexion, Tony a pris une décision cruciale. Tôt le lendemain matin, elle a emmené son fils à l'hôpital. Après avoir installé Lucas, Tony s'est approché du bureau. Lorsque l'infirmière a découvert que le visa de Lucas avait expiré, elle a immédiatement refusé sa demande de traitement. Bien qu'elle se soit attendue à être refoulée, Tony a quand même rassemblé son courage, espérant que l'infirmière pourrait l'aider. Mais elle avait oublié une chose, quelle que soit la bonne volonté de l'infirmière, face au système médical froid et impersonnel, aucune compassion ne ferait la différence. Finalement, Tony n'a pu que repartir, frustré. Juste à ce moment-là, Lucas a soudainement fait au revoir à quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Quand Tony a regardé, elle a été figée de choc. Assis en face d'elle se trouvait ce membre du gang. Tony avait l'intention de faire ses bagages et de partir immédiatement, mais après un moment de réflexion, elle s'est plutôt dirigée droit vers lui. « Dis-lui que je veux le voir. » Bientôt, ils sont arrivés dans un hangar privé. Tony savait qu'ils avaient dû enquêter sur elle, mais elle a quand même rassemblé son courage pour le menacer. « Ne touchez pas à mon fils. » Amand, cependant, a fait sortir par ses hommes une somme d'argent et un téléphone portable, qu'il a remis à Tony. Il s'avère qu'Amand appréciait beaucoup le travail de Tony de la nuit précédente.
L'argent était le paiement pour son travail, et le téléphone était destiné à s'assurer que Tony suivrait ses ordres. De toute évidence, Amand disait à Tony que si elle ne voulait pas être éliminée par le gang, elle devait prouver sa valeur. Et sa seule valeur résidait dans le fait de servir d'équipe de nettoyage pour le gang. Bien que Tony fût extrêmement réticente, elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter l'argent et le téléphone. Et à ce moment précis, le destin de Tony a été complètement réécrit.